Bienvenue à la FAD 106 en format hybride. Donc ce format va alterner du travail individuel à distance, des classes virtuelles interactives et un suivi individualisé. Donc vous voyez, la FAD 106 se découpe en 3 modules. Le premier module qui est concevoir une séquence de formation et qui contient 4 compétences, et le travail numéro 1 à l'issue de ce module qui est concevoir un scénario pédagogique. Le deuxième module qui est animer une séance de formation avec 2 compétences et le travail numéro 2 à rendre. Et enfin le troisième module, évaluer une séquence de formation avec les 2 compétences associées et le travail numéro 3 qui sera à rendre. Donc vous avez une section d'introduction où je vous invite à vous présenter dans le forum. Il suffit d'ajouter un nouveau sujet et puis de vous présenter selon les questions qui sont posées ici. Vous utilisez le fil d'Ariane, vous revenez donc au niveau des sections. Dans l'introduction, vous avez également l'exposé de la méthode, des outils du planning, des modalités d'évaluation de la FOA des 106, donc c'est important d'aller voir ce document. Vous pourrez également vous auto-évaluer sur les compétences et les capacités de cette formation à l'entrée en formation. Quand vous voulez vous connecter à une classe virtuelle, donc vous avez un planning des classes virtuelles avec des horaires. Si par exemple on a une classe virtuelle à 18h, eh bien il est bien de se connecter à 17h45. Vous cliquez sur ce lien. Vous voyez, c'est un lien Big Blue Button qui est le logiciel de la classe virtuelle. Vous cliquez dessus, puis entrez dans la session. Parfois, vous avez besoin de vous réauthentifier avec login et mot de passe quand ça fait longtemps que vous êtes connecté. Là, moi, ça marche directement. Voulez-vous rejoindre l'audio? Vous faites oui avec le microphone. Vous faites un test d'écho. Et puis, vous êtes connecté. Donc là, vous voyez, il n'y a que moi en utilisateur parce qu'on n'est pas à la classe virtuelle, à l'heure de la classe virtuelle. Donc, quand tout le monde sera là, vous verrez apparaître les utilisateurs ici. Si vous voulez couper votre micro, vous pouvez couper ici. Vous pouvez mettre ou pas votre caméra en cliquant ici, d'accord? Et puis, après, vous n'aurez qu'à suivre les consignes de l'animateur. Pour sortir, vous pouvez vous déconnecter ici. Vous pouvez également rentrer dans les compétences et à chaque fois, elles s'organisent de la même manière. Vous avez une partie avec un questionnaire que vous ouvrez. Et dans ce questionnaire, vous aurez donc les consignes ici, le temps nécessaire pour réaliser ce questionnaire, les objectifs pédagogiques, et à chaque fois, c'est de la même manière. Vous avez des ressources qui sont encadrées, que vous aurez à lire, ou à écouter, ou à regarder, donc sous la forme de texte, vidéo, podcast, etc. Donc vous cliquez sur la ressource et ensuite vous répondez aux questions. Donc si je prends ici cette ressource-là, vous cliquez dessus, vous avez la ressource qui apparaît et ensuite vous aurez à répondre aux questions. Donc voilà les questions ici. Donc soit vous pouvez imprimer le questionnaire et répondre à la main, soit vous décidez de répondre sur votre ordinateur. Voilà pour le questionnaire. Vous avez également une étude de cas à chaque fois. Donc, elle se présente sous cette forme. Vous avez ici le déroulé de l'étude de cas. Par exemple, ici, on a 2 séances de formation qui sont décrites. Et ensuite, vous avez les questions de l'étude de cas. Donc, nous vous invitons à répondre à chacune des questions. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur la question et vous ajoutez un sujet en faisant répondre ici. Et donc, par exemple, que pensez-vous de l'intervention d'Yves? Quel est son style d'intervention, etc. Vous cliquez sur répondre et vous mettez votre réponse qui s'affichera sur le forum. Voilà. Pour revenir à chaque fois, vous prenez le fil d'Ariane qui est ici en haut et vous revenez dans la compétence 1, se positionner dans son rôle de formateur. Une fois que vous avez répondu au questionnaire et à l'étude de cas, vous êtes prêt pour participer à la classe virtuelle. Donc vous avez un planning des classes virtuelles qui vous a été remis par le CNAM. Et enfin, quand vous avez fini tout cela, vous pouvez faire le test d'évaluation. Donc il se présente sous cette forme. Vous cliquez ici.
et vous pouvez commencer votre test. Attention, vous n'avez qu'une seule tentative pour faire le test. Donc je vous conseille d'avoir bien visionné la classe virtuelle, fait votre questionnaire avant d'y répondre, parce que le test compte dans votre note finale. Donc c'est vraiment important d'être prêt. Une fois que vous l'avez envoyé, vous ne pourrez plus le refaire. Voilà pour l'organisation, et puis quand vous irez dans les compétences 2, 3, 4, etc., ce sera organisé de la même manière. Questionnaire, étude de cas, classe virtuelle, test de compétences. À chaque fois, vous avez un forum où vous pouvez échanger ou partager sur vos pratiques, notamment sur le questionnaire ou sur des choses que vous avez pu mettre en pratique dans votre métier de formateur. Je reviens donc sur le fil d'Ariane, et à chaque fois, à la fin d'un module, vous avez le travail à rendre. Donc ici, vous avez une description des consignes, des exemples de travaux pour mieux comprendre ce qu'on attend de vous, et ensuite, pour déposer votre devoir, il faut cliquer sur ce lien ici. Vous voyez une petite main avec le fichier dedans, c'est ici que vous allez déposer votre devoir en ligne. Donc, il suffira à ce moment-là de regarder. Je vous ai fait un petit tuto sur comment déposer le devoir, qui est ici, tutoriel. Donc comme ça, vous voyez si vous avez des questions à poser. Et vous pouvez également échanger sur le forum si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre travail avec vos pairs. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.